sa question. Voilà poser ma question à Oustaz. Oustaz, c'est le bien guidé. Oustaz, la question c'est est-ce qu'un musulman peut prier dans la mosquée avec des chaussures? Voilà, c'est juste pour comprendre. C'est tout, hein? C'est tout. Ok. Si Oustaz peut répondre, ou bien oui. Nous aussi. Ouais, vas-y. Un musulman peut prier dans la mosquée avec des chaussures dans des contextes bien précis. Je prends le cas, par exemple, nous étions à la Mecque au pèlerinage. Ceux qui montent la garde autour de l'imam et tout ça, ils ont des chaussures spéciales pour prier avec dans la mosquée. Ils étaient arrêtés dans la masjid al-Haram. Ils avaient porté leur ringues qui était autorisé pour ça. Ça, c'est un. Deux. On était, par exemple, à la Riviera Golf. Le président de la République, je crois, il était accompagné de certaines personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas enlevé leurs chaussures. Ils étaient sur le, pas directement sur les tapis, hein. C'est-à-dire, ils étaient en dehors de la mosquée, mais c'est dans la cour de la mosquée. Ils étaient avec leurs chaussures et c'est leurs genoux qui partaient sur le tapis et ils étaient arrêtés par terre. C'est-à-dire, ils sont arrêtés par terre, mais quand il s'agit de se prosterner, ils mettent les genoux sur le tapis, le front en terre et puis, quand ils ont fini la prière nette, avant même que l'imam fait les doigts et tout, ils ont pris position en même temps. Donc, on peut prier avec les chaussures dans les mosquées, dans des contextes bien précis. Dans des contextes bien précis. Comme l'islam est une religion qui est bien structurée, donc voici un peu la réponse. Ok, donc c'est clair. Donc tu sais comment bien. Non, on t'a répondu, monsieur. Maintenant, on vous a répondu. Est-ce que tous les musulmans on vous a répondu, monsieur Macha. Tidjane, attends, Tidjane, s'il te plaît. Tidjane, s'il te plaît. Je veux comprendre. Ça fait deuxième question maintenant, hein. Oui, non, il a posé, il a donné sa réponse. Il a dit certains musulmans. Maintenant, je demande, est-ce que tous les musulmans, on s'en fout de leur rang ou bien de leur affiliation, est-ce qu'ils peuvent prier dans la mosquée avec des chaussures? Il t'a répondu que ça peut être dans des contextes, dans des différents contextes. Je t'ai répondu cette question plusieurs fois. On t'a dit que c'est dans des conditions bien précises. On t'a dit. Est-ce que tu comprends pas? C'est quand on te dit que c'est dans des contextes bien définis. Est-ce que tu comprends pas? Au moins les hadiths, au moins plus. Ah, ça a dit. Nadia, tu as amené ce hadith pendant 2 semaines et je t'ai répondu la même chose. Frère, tu n'as pas répondu. Tu n'as même pas pu répondre. Allez, laissez-le dire son hadith. L'oustaz est bien éclairé. Dans un contexte, est-ce que tu comprends dans un contexte? Est-ce que tu comprends ce que c'est? Laissez Joël, il a dit, on voit. Oh, doucement. L'oustaz est là pour nous enseigner. Arrête de crier, s'il te plaît. Tu fais mal aux oreilles. Non, je ne crie pas, je parle. Tu as insulté Allah, non? Sur le panel de la route. Tu as insulté Allah ou pas? Attends, tu dis attends. Excuse-moi. 30 secondes. 30 secondes, Maja, 30 secondes. Ferme ton micro rapidement. S'il vous plaît, les frères. Tranquille. Mais par contre, Oustaz Diané, s'il te plaît. Laisse-nous ça. Ça, là. Laisse-nous ça. Laisse-nous le dossier. C'est nos clients. Avec plaisir. Oustaz, faut enregistrer, hein. Parce que tout à l'heure, là, ils vont même pas pouvoir répondre. Oui, d'accord, lis ton hadith. Ok, il n'y a pas de problème. Oustaz, si tu es là, tu vas voir s'ils vont répondre. Donc, je lis Abi Daoud, hadith 650. On va lire rapidement. Ok? La nuit, attends, Abi Daoud, hadith 650, je vais le prendre d'abord. Ok? Alors que le prophète d'Allah conduisait ses compagnons dans la prière, il a enlevé ses sandales et les a posées sur son côté gauche. Alors, quand les gens ont vu cela, ils ont enlevé les sandales. La réponse, nous avons vu enlever vos sandales. Alors, nous avons enlevé nos sandales. Le messager d'Allah a alors dit, Gabriel est venu à moi et m'a informé qu'il y avait de la saleté entre eux. Quand l'un de vous vient à la mosquée, il devait voir s'il trouve de la saleté sur ses sandales. Il devait l'essuyer et y prier. Maintenant, quand je lui ai dit ça, il y a les musulmans, je connais déjà votre pensée. Ils vont dire non, on doit forcément essuyer, mais ici, le prophète a donné, c'est un peu un ordre. Maintenant, voici ce que le prophète dit. Le même Abi Daoud, 652. Le messager d'Allah dit, agissez différemment des Juifs. Ne faites pas comme les Juifs, car ils ne prient pas avec les sandales ou les chaussures. Voici les 2 hadiths. Donc, je vous attends maintenant. Merci. Je me mute. Ok, merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Diané, salam alaikum à tous. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Wa alaikum salam, Cheikh. Ce que je dis toujours aux chrétiens, c'est ça. Soit on débat pour devenir intelligent, soit on débat pour rester bête. C'est tout. La dernière fois, tu es venu sur mon live.
avec cette même question-là. Et je pense que Patriote t'a répondu. Lis-nous. Tu as lu le 52, non? Lis le 53, lis le 54, lis tous les autres hadiths qui suivent là. Lis, on va voir ce qu'il y a écrit là-bas. Lis, s'il te plaît. Lis les autres hadiths. C'est toi qui as venu ton argument, Cheikh Adam. Donc tu me donnes... manager, lis. Non. Moi, j'ai lu en qui je crois. Maintenant, lui, maintenant, il n'a qu'à lire pour lui. C'est simple. Maja. Je dis que je mens. Attends, Baz, 30 secondes. Baz, Maja. Plusieurs choses. Maja, mute ton micro, 30 secondes. T'as parlé, je t'ai écouté. D'accord? Voilà. Alors, lorsque nous venons dans la Bible, la première chose, avant de nous répondre que vous dites, ouais, prenez le contexte. Donc, nous lisons le contexte. Nous lisons ce qui suit le contexte. Et après, on te pose la question. Cheikh Adam te demande de faire la même opération. Tu es venu avec une formulation, d'accord? Tu formules un argument sur un seul hadith. Cheikh Adam te dit, d'accord, il y a ça qui constitue le hadith. Est-ce que tu peux lire et après tu poses ta question? Tu comprends le cheminement? C'est que lorsque tu viens, tu ne sors pas une chose de son contexte, mais tu la remets dans son contexte, puis tu nous poses ta question. Là, on voit si tu as compris ce dont tu parles ou pas. Donc, s'il te plaît, Maja, avec tout le respect que nous avons pour toi, lis-nous ce que Cheikh Adam t'a demandé de lire et après, pose ta question. Nous t'écoutons. Ok. Maintenant, pour ce faire-là, je ne veux pas qu'on soit malhonnête. Je vais vous poser une seule question. Si vous me répondez, je lis les hadiths. Je lis le reste des hadiths. J'ai posé la question, est-ce qu'un musulman peut prier avec ses chaussures dans la mosquée? Maintenant, le constat que nous on fait est clair. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Le constat que moi je fais, quand un musulman va à la mosquée, là, ses chaussures, là, tout le monde le sait, il met ça devant la porte de la mosquée. Il ne rentre pas avec ça à la mosquée. Maintenant, je demande, est-ce qu'un musulman, même s'il ne porte pas ses chaussures pour entrer à la mosquée, est-ce qu'il peut même aller avec ça même dans la mosquée pour mettre à côté de lui? C'est une question que je pose. C'est simple. Je ne parle pas d'un ministre, un président, quelqu'un qui est, on peut dire, un grand type des gars de corps. Non. Tout musulman, n'importe quel musulman, qu'il soit pauvre, riche. C'est tout. C'est la question. Si vous me levez ça là, si vous me dites, me donnez une réponse claire, il a dit tranquillement. Ok, merci. S'il te plaît, comme toi. Oussa Diané, ceux-là, si TikTok là, ils n'ont pas de bonnes intentions, hein, tu les vois là. C'est des personnes là qui sont là pour faire juste le bruit. Tu peux la fermer, s'il te plaît? Ok, merci beaucoup. Je reprends encore. Ceux-là, ce sont des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions sur TikTok. Tu vois? Les buts, c'est de raisonner, c'est de faire le bruit. Est-ce que tu vois? Parce que je pense que Diané, il t'a répondu très bien tout à l'heure. Il a dit, il y a des contextes. Si on se retrouve dedans, on peut prier. Maintenant, comme vous êtes chrétien, dans la vie, c'est ça. Soit tu es intelligent, soit tu es chrétien. Donc, il a dit tout à l'heure que si tu te retrouves dans certaines conditions, tu peux le faire. Donc, logiquement, quelqu'un qui est intellect, tu sais qu'effectivement, si quelqu'un se trouve dans ces genres de situations, il peut le faire. Il a répondu. Maintenant, je ne sais pas, comme vous êtes chrétien, c'est la raison pour laquelle tu penses qu'on ne te répond pas. Il t'a répondu. Il dit si on se trouve dans ces genres de conditions, on peut le faire. Donc, pour toi, si tu es intelligent, quelqu'un qui se trouve dans ces conditions, qu'est-ce qu'il doit faire? Il peut faire ou bien il ne doit pas faire. Maintenant, je te demande, lis-nous le reste des hadiths là. Vas-y. Est-ce qu'on te demande? Enregistre. Si tu me réponds à ma question, je lis l'hadith. C'est ce qu'il était clair? Tout est fait. On te dit de lire les hadiths. Mais j'ai posé une question d'abord, non? J'ai dit, expliquez-moi une question d'abord. Je lis l'hadith. Je n'ai pas refusé de lire l'hadith. Je n'ai jamais refusé. Je vous ai posé une question. Maja, regarde. Non, mais le prophète dit, faites différemment des juifs qui prient avec la juifs. Est-ce que toi, tu es plus éclairé que le prophète? Cheikh Adam, est-ce que toi, tu es plus éclairé que le prophète? Le prophète dit quelque chose, toi, tu ne le fais pas. On vient te dire, tu dis non, que Cheikh Adam, Oussa Diané a dit. C'est un enseignant. Mais le prophète a dit quelque chose. Écoutons ce que le prophète dit, c'est tout. S'il te plaît. Maja, écoute, s'il te plaît, regarde. Combien Dieu t'a donné d'oreilles, s'il te plaît? Dieu t'a donné 2 oreilles et une bouche. Pourquoi? À ma question. Je suis venu à répondre à ma question, c'est tout. S'il te plaît, écoute, s'il te plaît. Écoute, s'il te plaît. Tu as posé ta question une fois, d'accord? L'oustaz t'a répondu, d'accord. Tu as apporté un hadith, d'accord. Cheikh te dit, lis la suite. Tu reposes la même question du début qui a été répondue par oustaz. Tu fais un argument circulaire. Tu vois, là, tu tournes autour d'un rond-point. Nous, on veut sortir du rond-point, on n'a pas de temps à perdre.
Donc, lis ce que Cheikh t'a demandé, s'il te plaît, pour qu'on puisse avancer. Le but n'est pas d'être là pour crier et pour perdre du temps, mais le but est là pour répondre. Si on veut répondre, Cheikh t'a demandé quelque chose. Fais ce qu'il t'a demandé, qu'on avance. Il ne s'agit pas de donner l'impression que les gens ne te répondent pas pour satisfaire ton ego. D'accord? Donc, s'il te plaît, lis la suite des hadiths. Ta première question a déjà été répondue par l'oustaz. Lis la suite, qu'on avance. Merci. Merci, Nino. Merci beaucoup. J'ai dit, vous avez... Écoutez, il va perdre votre temps, ça c'est Non, non, arrêtez ça. Arrêtez, c'est vrai. Non, on va lire les hadiths pour toi. Écoute-moi, Maja, on va lire tous ces hadiths là pour toi. Comme tu ne sais pas ce qu'on a dit. Je n'ai jamais refusé. Non, non, Tidjane, s'il te plaît. Le vote Tidjane, s'il te plaît. Je n'ai jamais refusé de lire les hadiths. J'ai posé une question. Répondez-moi, je lis les hadiths, c'est tout. Ok, oui, les réponses que Oustaz Diané a données, même chez s'il vous plaît, comment tu as écouté la vie que j'ai lue? Moi, ce n'est pas moi qui ai lu. Le prophète dit, un musulman doit porter ses chaussures lorsqu'il prie dans la mosquée. C'est pas moi qui ai dit, c'est le prophète qui a dit. Donc, tu veux dédier le prophète. Donc, tu veux dédier le prophète. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maja, attends, c'est pas vrai. Wallahi, la réponse donc Oustaz Diané t'a donnée là. Si tu es vraiment sincère là, tu es honnête, tu cherches vraiment la vérité là. Est-ce que tu fais exprès quoi? Tu répètes la question qui a été répondue, tu répètes. Attends, tes oreilles là, il y a quoi dedans? C'est des cailloux ou quoi? Hein? C'est qu'il avait dit là. Tu n'as rien compris quoi? Donc l'oustaz est plus savant que le prophète. On doit croire qui? On doit croire à Diané ou bien on doit Maja, s'il te plaît, tu peux lire les hadiths qui sont en référence avec celui-là. Est-ce que tu peux lire les hadiths qui suivent? Tu peux lire les hadiths, le 53, le 54, s'il te plaît. Attendez, il y a une demande. Tu as demandé, est-ce qu'il est plus savant que le prophète? Attends. Ok, donc Moussa Diané est plus savant que le prophète. Donc, c'est que vous voulez me dire, j'enregistre, dites-moi en même temps. Reste ici. Tu as demandé, est-ce qu'il est plus savant que le prophète? Écoute-moi, oh là là. Écoute-moi, tu as demandé est-ce qu'il est plus savant que le prophète. La question que je te pose, est-ce que le prophète a prié sans chaussures ou pas? Le prophète a prié sans chaussures. Pourquoi? L'hadith était clair. Toi, tu vois, l'hadith dit. Non, arrête ça, arrête cette hypocrisie là. Arrête cette malhonnêteté là. L'abri dit. Le prophète dit. Djibril est venu. Putain, pourquoi? Laisse-moi parler, tu as posé une question, non? Laisse-moi. Ou bien? Le prophète dit, Djibril a venu parler pour dire en bas de ses chaussures, c'était sale. Et puis maintenant, le prophète a donné une recommandation. Il dit, quand vous priez dans la mosquée là, priez avec vos chaussures. Si c'est sale là, essuyez et puis priez avec. C'est ce qu'il a dit, t'as dit? Est-ce que c'est moi qui a menti? Ah, maintenant, au 52, maintenant, le verset était extrêmement clair. Le prophète dit, faites différemment des juifs qui prient sans chaussures. C'est-à-dire que les musulmans doivent prier avec les chaussures. C'est là, il a dit qu'il a dit, c'est authentique. Voilà, ce n'est pas inversé. Maintenant, lis la suite. Lis la suite. Maintenant, lis la suite. Continue de lire la suite, s'il te plaît. Donc, d'accord, ça va ça. Parce que, lis la suite. Lis la suite, parce que si je fais la... Maja, je te préviens. Regarde ça. Maja, écoute-moi bien. C'est la dernière fois que je te préviens. Quand je vais faire la même chose, je ne veux pas voir de larmes couler sur ton visage. Quand on te demande de lire la suite... Si tu m'insultes pas, pas de problème. Mais si tu m'insultes, je descends. Il n'y aura pas d'insulte. Si tu m'insultes, je descends. Il n'y aura aucune insulte. Écoute bien. Là, les frères t'ont demandé de lire le 53 et le 54. Depuis tout à l'heure, tu veux pas. Tu veux rester au 52. Quand je vais rentrer dans la Bible et que je vais faire la même chose, je ne veux aucune larme couler, ni histoire de Saint-Esprit, ni révélation. C'est clair? Ok, Nino, merci beaucoup. Ok, Nino. Je vais lire la dite 653, 654. Écoutez, 654. Attends, je lis la 654. Doucement. Attends. Tout à l'heure, l'oustaz t'a dit qu'il y a des conditions dans lesquelles on peut prier sans chaussures. Tu n'as pas dit que c'est faux. Ou bien on peut prier avec chaussures aussi. Tu n'as pas dit que c'est faux. Tu n'as pas dit que c'est vrai. Tu es en train de faire le boucan seulement. Maintenant, moi, la question que je te demande là, prier avec chaussures là, est-ce que c'est une obligation? Je te demande. C'est une obligation. Le prophète l'a dit. Voilà. Et lui-même, il a prié sans Jésus. Le prophète priait avec Jésus. Oh, mais faut écouter la dite, frère. Tu as le Al-Furqan, non? Tu dis le prophète a prié sans Jésus. Et toi, tu dis que prier avec Jésus, c'est obligatoire. Est-ce que tu n'entends pas lire? Il faut écouter l'histoire. On dit, ils ont vu le prophète. D'abord, là, le prophète priait pas sans chaussures. Ils ont vu le prophète faire. Ils ont levé pour prier. Quand le prophète a fini de prier, là, il dit, mais pourquoi vous priez sans chaussures? Il dit, mais prophète, parce qu'on t'a vu, tu as prié sans chaussures. Sinon, on veut le prophète prier pas sans chaussures.
Il dit, c'est parce qu'on t'a vu qu'on a commencé à prier sans chaussures. Le prophète dit, hey, moi, c'est parce que Djibril est venu me voir pour me dire, ah, en bas de mes chaussures étaient sales. C'est pour cela que j'ai prié sans chaussures. Mais vous, là, si vous partez à la mosquée et vos chaussures sont sales, là, essuyez les chaussures et puis priez avec. Vous voyez ce que le prophète a dit? C'est clair. Tu as le Al-Foukan. Pour pas te jouer les illettrés. Frère, la liste est tellement claire. Maintenant, 652 est très clair même. Faites différemment des juifs qui prient sans chaussures. C'est que la million doit prier à chaussures. C'est le prophète qui a dit. Maintenant, quand vous dites de lire maintenant, la dite maintenant 654, je vais lire ça. Vous allez comprendre. Et puis, c'est que le prophète a dit. Vous allez voir si vous faites ça. Écoutez, hein. Le prophète a dit 653 et 654. Attends, il dit 654 il faut te calmer. Non, d'abord 53, et après 54. Mais laisse-le lire ou bien. Lis le 53, là tu vas lire le 54 là. Lis le 53. Que je lise. Lis le 53. Lis le 53. Le temps que je lise, c'est quel problème? Tu veux que je lise, non? Tu vas lire lequel là? Vissage d'année, s'il te plaît, écoute. Maja John, tu vas lire lequel? Lorsque l'un d'entre vous prie, il ne devrait pas placer ses sandales. Écoutez, c'est un hadith. C'est lequel que tu es en train de lire? Toi qui vas nous apprendre les hadiths, c'est nous qui allons 653. 654, pardon. Non, lis le 53 d'abord. Lis le 53 et pour aller au 54. Faut te calmer. Moi, je t'ai dit, après, là, ça va être mon tour de te poser une question. Et je vais faire la même chose. Et je te jure, si je t'entends pleurer, faut pas bouder. Mais depuis quand on passe de 52 à 54? Lis le 53. Lis le 53. Pourquoi je lis? Ou bien? Lis le 53. Sinon, moi, je vais demander à faire monter Patriote. Oustaz, moi, je vais descendre. Mais laisse-le lire. Attends, Maja, 2 secondes. Oussa Kamara. Voilà, attendez. Oussa Kamara, comme il ne veut pas lire, c'est qu'on va faire. Je suis en train de lire, il ne veut pas que je lise. Doucement. Je veux lire, il ne veut pas que je lise. Je dis, c'est bon. Eh, Maja, mets-toi là-bas. Ah, y'a quoi? On t'a trop demandé pardon. Donc maintenant, c'est qu'on va faire. C'est que base va descendre. S'il te plaît, fais-la, un nul là comme ça. Voilà, moi je vais descendre base et on va faire monter Patriote, on va le mettre en grand. Et là, lui va faire la lecture devant toi. Merci. Je vais descendre. Avant que je descende là. Base, reste, je vais descendre. Attends, Non, attends, chèque, je vais descendre là, moi j'ai quelque chose à faire, donc je vais descendre. Mais s'il vous plaît, si vous me permettez là, chèque. Juste 2 choses là avant de descendre. Maja, aujourd'hui, nous les musulmans, on utilise les tapis pour prier. Est-ce que selon toi, la logique voudrait qu'on porte les chaussures pour monter sur les tapis? Ça sonne bien pour toi? Mais c'est le prophète qui a dit. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Donc, s'il y a plus dehors et tout, donc on vient avec les chaussures, on monte dans les tapis, et sur les tapis comme ça, ça te va? Mais le prophète était clair. Le prophète dit si c'est sale là, c'est sale, il faut essuyer, tu as monté dessus. J'ai lu la dit, tout le monde a entendu. Mais attends, mais l'islam vous a vu comment même? C'est bon. On va monter Patriote. On va le mettre en grand. Patriote va faire la lecture. Et je vais voir après si tu vas ouvrir. Si tu vas ouvrir ce que tu appelles bouche là encore pour parler. On va voir ça. Oh Seigneur. Assalamu alaikum. Pas de problème, allons-y. Adrodactyl là-bas, s'il vous plaît. Vous savez, quand on a affaire à des menteurs comme ça, regardez. Voilà. Il a pris Abu Daoud 651. D'accord? Et nous, on va lire de là à 655. On va voir qu'est-ce qu'il a fait. Regardez. D'accord? Suivez l'enseignement. Oui, je copie ça. Je copie ça. Je viens dans la traduction anglais-français. On dit, agissez différemment des juifs, car ils ne plient pas dans leurs sandales ou leurs chaussures. Ça, c'est bon. Ok. Attends, faut te calmer. Ferme-la. Faut fermer. Vous êtes comment là? Pardon, Ah, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête là. C'est que nous, musulmans, on fait quoi? On continue le hadith. Le hadith, il continue. Regardez, on va au 652. On continue, regardez. On lit ça, regardez. On prend ça en copie. On va dans la traduction. C'est Koufa, regardez, on va là, on dit. J'ai vu le messager d'Allah prier pieds nus et portant des sandales. Ah bon? Donc le prophète Mohammed a prié à la fois pieds nus et avec des sandales. Ok, les frères, on continue. D'accord? On continue, regardez. On va au 654. On continue. On copie ça. T'as oublié le 653. Non, frère, t'inquiète pas. Voici, il est là. On continue, regardez.
Continue, on copie ça, on le met là. On le colle ici. Le prophète a dit, lorsque l'un de vous prie, il ne doit pas placer ses sandales à sa droite ou à sa gauche, de manière à être du côté droit de quelqu'un d'autre. À moins que personne ne soit à sa gauche, mais il doit les placer entre ses pieds. Donc, on a le droit de prier sans sandales, mais on doit les placer entre les pieds. On continue. Des menteurs comme ça là. Il n'a pas honte. On continue. On vient au 655. On continue. Attendez, ça tourne. Voilà. On copie ça encore. On copie ça. On vient ici. On le colle ici. On n'a pas honte. Lorsque l'un de vous prie et enlève ses sandales, il ne doit faire de mal à personne avec ses sandales. Il doit les placer entre ses pieds ou prier avec eux. Mais, cher Adam, est-ce que on a le droit de prier avec les sandales, oui ou non? Il n'est qu'à ouvrir sa bouche là. Hé, sors ici. Les frères musulmans, faites attention aux chrétiens. Faites attention à eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en fait, ils coupent les hadiths, ils nous font croire ce qu'ils veulent. Donc ici, là, ici, le hadith commence au... C'est ce que nous lui a dit. Nino, fais c'est 5 hadiths. De 1 à 5, mais il coupe un, il fait croire aux gens ce qu'il veut. Sauf que ici... C'est des bandes de menteurs. Sors ici, il faut sortir. On a le choix de prier avec... Nino, occupe-toi de lui. Je vais faire la même chose maintenant. Oussa Diané, tu as vu, non? Tu as vu ce qu'il a fait, non? C'est pas ce que je disais. Quand il lui disait de lire, Allah. Moi-même, là, Yézi, là, c'est bouche ouverte. Ma bouche est ouverte, là, il comprend plus. Ouais, patriote. Ok. Il a fini de lire. Non, s'il vous plaît, j'ai la parole, s'il vous plaît. J'ai la parole, s'il vous plaît. Tu as fini de lire, non? Bon, tous les musulmans qui sont présents. Non, s'il vous plaît, calmez-vous. Tu ne voulais pas lire. C'est Nino qui a la parole. Mais, vous donnez des hadiths, non? Laissez-vous expliquer ou bien? Je vous ai... Attends, non, faut te calmer, Cheikh Adam. Mais faut te calmer, tu as donné les hadiths, non? Donc, tu ne peux pas m'expliquer. Donc, je viens me taire, puis vous allez parler, quand on va finir, on va partir. Mais je vais parler, non? Dans le live, mute-toi d'abord. Oh, Oussa Diané, il a parlé, non? Faut te muter. Tu as quel problème? Dans votre live, là, c'est comme si là, on parle en désordre. Tu te crois au marché ou bien? Oussa Diané, bismillah. Oui, donc je disais que merci à Patriote, merci à tous les frères. Vous voyez comment le gars voulait tricher avec les Écritures. Et le frère, il y a un frère qui est là, il a dit que lui aussi, il a des questions à lui poser. Donc c'est au tour du frère maintenant de lui poser aussi des questions. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. C'est à lui maintenant de poser des questions. Le frère, lui, va pas rester en train de poser des questions. Il va aussi te poser des questions. Allons-y pour votre question. Voilà. Donc, non, attends. Oh, non, mais il a fini de lire. Mais laissez-moi parler ou bien. J'ai posé une question. Est-ce que tu réponds à ma question? Laissez-moi poser ma dernière question. Ma dernière question. Attends. Attends, Maja, tu vas dire quoi ici? Tu vas dire quoi? Les frères, pardon, laissez-le. Laisse-moi passer d'abord pour me muter. C'est un échange, non? Ou bien? C'est quoi? C'est un monologue? C'est pas un monologue, laisse-moi parler. Non. Argumente sur les... Ok. Oui. On a lu jusqu'à Patriote, il a ouvert son ordinateur, on a vu les hadiths. Je n'ai rien contre ça. Je dis, l'hadith qu'il a lu là, le prophète dit, priez, mettez vos chaussures entre vos pieds, entre vous. Est-ce que ici là, est-ce que les musulmans sont pauvres, sont riches, sont gars du corps? Est-ce qu'il y a un musulman qui met ses chaussures entre ses pieds pour prier dans le monde là? Dites-moi maintenant. C'est la question qu'elle a. Parce que moi là, j'ai constaté que vous mettez vos chaussures en dehors de la mosquée. C'est-à-dire que devant la porte. C'est clair? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Écoute-moi, faut m'écouter. Il dit, toi là, où tu veux là, regarde, écoute-moi s'il te plaît. Tu peux jamais ruser. Il dit, il faut écouter, je suis là, faut pas avoir peur. Je suis là, quand je suis là, faut te calmer. J'ai dit, si tu veux là, faut orienter le débat là où tu veux. Tu n'as pas sorti. Ce que tu as pris là, on appelle ça chemin sans issue. Nous, on est là pour fermer vos becs là. Je reprends. Tout à l'heure, tu as dit que le prophète a dit, c'est une obligation, on doit prier avec chaussures. A dit ce qu'il a lu là. Tu dis quoi? On peut prier sans chaussures, mais on peut prier avec. C'est ce qu'on te demande. Réponds. Le prophète dit, donc tu me laisses, non, tu fais à Jafi, non? Le prophète dit, on peut prier avec les chaussures. Maintenant, le prophète est parti encore plus loin. Il dit, vos chaussures là, parce que le problème c'est quoi? Les gens, ils peuvent mettre leurs chaussures. Écoute, non, écoute, faut écouter, mais écoute,
L'adite 1 là, non, attends, excuse-moi. L'adite 1 était très clair. Le prophète, quand il priait là, quand il est venu là, il a mis ses chaussures à côté de lui et puis il a prié. Calme-toi. Il est enseigné. Oui ou non? Il est enseigné l'islam. Faut te calmer. Jésus, oui ou non? C'est ça la question. Calme-toi, je t'enseigne l'islam. C'est-à-dire que vous faites attrape Ningo. Ce que le prophète a dit, agissez différemment des juifs, laisse ça, mais c'est en bas qu'il veut prendre. J'ai dit, mais il faut le mute. Mais calme-toi, quand il faut attrape Ningo. Le prophète dit, il faut prier. Maja, ma question. On dit, Maja, on dit. Mais il a parlé. Ou bien, vous voulez me faire descendre. Faites-moi descendre. Non, parce que moi, là, je vais vous traquer avec ça. Tu dois répondre à la question de Nino. Donc, tu vas pas descendre. Je n'ai pas encore fini. Je dis quand je finis ça, là, il met la question de Nino. Donc, calmez-vous d'abord. Est-ce qu'on peut prier sans je suis oui ou non? C'est tout. Je dis. Mais faut te calmer. Calme-toi. Quand tu t'expliques ou bien. Donc, réponds. Mais attends, faut te calmer ou bien. Est-ce qu'on peut prier sans Jésus? Mais pourquoi tu ne me laisses pas parler? Mais réponds. Laisse-moi parler ou bien? Mais réponds. Mais laissez-moi parler. Oui, mais réponds. Quand vous savez qu'elle vous attraper là, vous cherchez à faire des embrouilles. Laissez-moi parler. Attrape-nous. Il vous attraper comme des abrutis. Pardon, attrape-nous. Est-ce qu'on peut prier sans Jésus? Vous pensez que vous êtes des musulmans? Réponds. D'abord là, non, calme-toi. Calme-toi d'abord, j'arrive. Moi là, c'est vos pratiques que vous faites maintenant là, avec ce qui est écrit dans les hadiths là. C'est ça on compare. Est-ce que vous êtes des vrais musulmans? C'est tout. Le prophète dit, agissez différemment des juifs, faut te calmer. Calme-toi, il y a t'enseigné l'islam, faut te calmer frère. Tu m'as dit musulman, tu es pas musulman. Le prophète dit, un bon musulman là, il doit prier avec ses chaussures. Maintenant, en bas, le prophète vient. Comme le prophète sait qu'il y a des musulmans, écoute-moi, il faut te calmer. Quand le prophète sait qu'il y a des musulmans qui sont divisés, qui sont des rebelles, il dit, bon, il sait que prier avec chaussures, il y a certains musulmans qui ont dit non, moi, je ne peux pas les chaussures parce que j'ai vu le prophète a fait ça, il a mis chaussures à côté. Mais le prophète dit, ok, vous coupez tout coup là. Ceux qui n'ont pas porté chaussures pour prier là, ils peuvent mettre les chaussures à côté d'eux. Chaque Adam, toi là, est-ce que toi tu mets tes chaussures à côté de toi pour prier? Attends, doucement. Dans la mosquée là, est-ce que toi tu mets tes chaussures à côté de toi pour prier? Quand même 10 aujourd'hui là. Attends, doucement. Il dit, dans la mosquée là, tu mets tes chaussures à côté de toi pour prier. Écoute-moi d'abord, faut m'écouter. Donc on peut prier sans Jésus. C'est un gros plaisantin. J'ai dit l'islam, il faut laisser le discours là. Donc on peut prier sans Jésus. C'est pas des musulmans. Tu as lu là ici. C'est pas ma question. Le prophète dit, priez avec vos chaussures, faites différemment des juifs d'abord. C'est le prophète qui a dit, c'est pas quelqu'un qui a dit. C'est le prophète qui a dit. Mais écoute ma question. Je t'écoute. Écoute ma question, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut prier sans Jésus? C'est oui ou non? C'est tout. Tout ce que tu dis là, moi, je n'entends pas où. Est-ce qu'on peut prier sans Jésus? Ah, donc tu n'entends pas pour moi, mais c'est pour toi que tu veux que j'entende. Oui, parce que, tu réponds à une question que je t'ai pas demandé. Est-ce qu'on peut prier sans Jésus? S'il te plaît. Est-ce qu'on peut prier sans Jésus? Cheikh Adam. Non, attends, Cheikh Adam. Il peut pas. Moi, je suis honnête. Est-ce qu'on peut prier sans Jésus? Est-ce que toi, là, bon, le prophète dit on peut prier sans chaussures. Mais est-ce que toi, quand tu pries sans chaussures là, tes chaussures sont à côté de toi, ben ça. Non, attends. Faut pas dire que ne riez pas. Est-ce que quand toi tu pries là, parce que moi je vois à la mosquée là, quand on prie, faut te calmer. C'est fini. Je dis calmez-vous. C'est que tu fais là. Calmez-vous. Attends. Tu as répondu, on a compris. C'est des menteurs là. C'est du boucan. J'espère que vous avez enregistré. Maintenant là. Il est parti où même? C'est à Nino de poser sa question maintenant. Tu es parti où? Il a fui. Ah, il a fui. Toi, tu blagues. Non, il veut céder les places. Écoutez-moi. S'il vous plaît. Il savait pourquoi il ne veut pas lire. S'il vous plaît. Oustaz, je ne veux pas que tu parles à ce monsieur parce qu'il a dit, partout je suis, il ne doit pas monter. Bonjour, monsieur Arnaud. Vous n'avez pas le droit de parler avec Oustaz DDR et il ne va même pas vous parler, déjà. Si c'est pour lui que vous êtes monté, ce matin, vous étiez sur le live de Haroun, vous avez fui. Alors, vous venez pas chercher des baises ici. Restez sur vos panels de 200 personnes là. Ça vous suffit. Ça, c'est moi qui parle. Et Oussaz va même pas vous répondre. Il va même pas ouvrir comment on appelle ça, décrocher son truc pour vous. C'est peine perdue déjà. Voilà. Vous n'aurez pas cette rencontre. Je vous dis, je vous affirme. Hein. Voilà. Donc, il va même pas vous parler. Ne perdez pas du temps. Voilà. Si vous voulez, retrouvez-nous chez Cheikh, comment on appelle ça, Haroun. Vous allez faire un débat avec Nino. Nino, il était présent ce matin. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous avez dit où je me trouve, vous n'allez pas monter. Alors, qu'est-ce que vous faites de foot ici? C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, moi, je pense que, voilà, Oustaz a compris et personne ne va vous répondre. Vous allez voir. C'est tout. Merci beaucoup. Donnez la preuve de ce que vous avez dit. Écoutez-moi bien. Vous avez fait des réunions. Vous avez fait des réunions entre vous. Monsieur Tidiane, donnez la preuve. Bon, écoutez-moi très bien, monsieur, s'il vous plaît.
Vous avez dit, moi j'ai fini de parler. Votre live, monsieur. Monsieur, vous avez dit, j'ai fini de parler. C'est pas vous qui m'avez fait monter, l'autre il m'a fait monter. J'ai fini de parler. Vous avez dit où je me trouve. Et Baba se trouve. Vous avez fait des ultimatums. Et là, vous montez parce que Oustaz est là. Mais Oustaz il va même pas se démuter pour vous répondre. Ça, c'est un. Ne vous fatiguez pas, c'est peine perdue. Vous cherchez des buzz. Vous n'avez que 200 personnes. Oustaz, là, quand il monte, même en rien, il y a 1000 cas. Donc, il n'a pas votre niveau. Vous n'avez même pas son niveau. Ni Cheikh Adam, ni Patriote, ni rien. Allez faire vos conneries là-bas entre vous. Voilà. Si vous avez besoin d'un débat, le débat n'aura pas lieu. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est peine perdue. Vous n'avez pas son niveau. Hein. Regardez ces messieurs-là. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. J'ai fini. Si je finis pas, ils ne vont même pas vous laisser parler. Ce monsieur que vous voyez là, il allait seul au Burkina. Je ne parle pas d'autres pays, la Guinée. Vous voulez vous frotter à lui pour voir une autorité. Vous n'avez pas. On sait comment vous avez évolué sur TikTok. Vous n'avez même pas 35 personnes. Vous avez évolué. Chaque Adam est témoin. Il va vous dire ça. Comment vous avez évolué ici. Donc, allez discuter vos divisions là. Allez là-bas. Commencez à vous unir d'abord. Et venez maintenant discuter la notion de divinité avec nous. Parce que vous n'avez même pas ce qu'on appelle la divinité. Vous n'avez pas, c'est quoi ce qu'on appelle une divinité déjà. Donc allez là-bas, allez vous torpiller entre vous. Quand vous allez finir, maintenant on sera avec vous. Je me mute. Voilà, c'est fini. Moi j'ai fini de parler. Hein. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vous salue, je salue tout le monde. Je salue Oustaz Diané, je salue Patriote, Youssef, tout le monde sur le panel Nino. Je vous salue avec respect. Salut tout le monde. On vous rend le salut également. Ouais, bonsoir. Ok. Ouais, bonsoir. Je ne suis pas venu en belligérance. Je ne suis pas venu faire palabre avec quelqu'un. Le jour où ça Diané sur ton live, je suis arrivé parce que lui et moi on avait fait le débat sur la divinité de Jésus-Christ. J'ai demandé un débat avec lui sur la divinité d'Allah. Il a dit qu'il ne veut pas que ce soit. Donc je suis venu face à lui. Je veux savoir pourquoi il ne veut pas, pourquoi il a accepté de faire le débat sur la divinité de Jésus sur TikTok et pourquoi il refuse de faire le débat sur la divinité de son Dieu sur TikTok. Je veux qu'il m'explique. Et là, en fonction de ça, je vais prendre moi aussi mes dispositions. C'est tout ce que je veux savoir. Ce que je vous ai dit là, vous n'avez pas compris, on dirait. Hein. Il ne va pas vous répondre. Donc ça, bon, je ne vous ai jamais connu comme porte-parole de Oustaz Diané. Je connais la DDR. Je ne suis même pas son porte-parole. Je vous ai dit simplement qu'il ne va même pas vous répondre. Vous n'êtes pas membre de la DDR. Vous n'êtes pas membre de la DDR. Je ne vous C'est peine perdue. Ça, c'est avantage. Il ne va pas vous répondre. Okay. Ça, c'est un. Pasteur. Donc, c'est peine perdue. Voilà. Pasteur Mena. Voilà. Vous savez, tu es une personne qui a vraiment une connaissance dans ta religion. Et j'estime bien qu'il y a aussi des moments où on n'a pas besoin de parler. Mais, souvent, notre silence aussi devient une réponse. Il y a des choses qu'on demande qui n'ont pas besoin. Eh, maman. Donc, il y a des choses qu'on demande, souvent, on n'a pas besoin de demander. Vous savez, on fait débat sur un sujet qui n'est pas clair. On fait débat sur un sujet où nous estimons que la chose a des doutes ou des ambiguïtés. Pour que les gens qui ne comprennent pas ces ambiguïtés puissent comprendre, donc on fait les débats. Cela veut dire qu'il y a déjà une divergence. Donc, moi, je crois que c'est ça qui est la base du débat. On fait débat, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Parce qu'il y a des choses qui nous poussent à penser que quelque part, ce n'est pas la parole de Dieu. On fait débat, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Parce qu'il y a des preuves qui nous poussent textuelles que Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. Donc quand il y a des ambiguïtés comme ça, on peut faire débat. Mais tu veux faire débat sur la divinité d'Allah. Donc, tu vois, le débat n'a pas de sens. Débat sur la divinité d'Allah. Maintenant, Allah n'est pas ce qui est dans ta tête. C'est quelqu'un qui parle. Allah a parlé. Il a son livre. Il a là où il s'est présenté lui-même. Il a parlé. Maintenant, toi, tu vas faire débat. Tu vas utiliser quel livre? Si le débat commence tout de suite là, okay, est-ce que Allah dit? Il dit oui, donne la preuve.
La personne prend un verset et dit, Allah dit, je suis Dieu, alors il n'y a pas Dieu. Où on va aller avec le débat là? Le débat sera fini dans 2 minutes, c'est une perte de temps. Donc, c'est pourquoi Oustaz a dit, donc, si vraiment tu veux un débat, on doit choisir des thèmes qui peuvent édifier les gens, là où tout est dedans. Mais un débat qui n'a même pas de raison d'être, nous, on estime que ce n'est pas un débat en fait, parce que la question sera répondue, mais avant le débat. On a un livre où la divinité en question que tu doutes a parlé. Là, il s'est présenté que c'est moi. Je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu vas prendre quel autre livre pour contredire sa parole? Alors que ce n'est pas lui qui a parlé là-bas. Donc, je crois que si tu veux vraiment faire débat avec Oustaz, avec tout le respect que j'ai pour toi, il faut qu'on choisisse un thème qui peut être ainsi large, comme Oustaz avait proposé même, entre le christianisme et l'islam, quelle est la religion qui a été donnée par Dieu pour le salut de l'humanité. Moi, je crois que ce thème-là, ce que Oustaz a dit, c'est un peu favorable. On peut au moins sortir des éléments pour édifier les gens. Est-ce que tu vois? Donc, c'est que moi, je voulais te dire comme un conseil. D'accord. Kamala, il peut dire quelque chose, s'il te plaît. Ok. Donc, je constate que l'argument de venir face à face, donc c'est un faux argument. C'est parce qu'au fait, Oustaz Diané ne veut pas du débat. C'est ce que tu viens de me dire. Tu n'as pas, parce que Diané dit que si moi je viens face à face à Abidjan, devant lui, on va faire le débat. Mais toi, tu me dis autre chose. Toi, tu me dis que c'est clair. Mais si c'est clair, pourquoi vous avez peur? Si la divinité d'Allah est si claire dans le Coran, moi, c'est dans le Coran que je vais débattre avec lui. C'est dedans on va débattre. Si c'est clair, vous avez peur de quoi? Nous sommes dans la religion comparée. C'est l'interreligieux. Les musulmans critiquent les choses, le christianisme. Les chrétiens aussi critiquent. Notre Dieu, c'est pas Allah. Vous avez le droit de dire que Jésus n'est pas Dieu. Nous, on a accepté le débat. On vous demande votre divinité. On veut aussi faire passer votre divinité au scanner. Mais vous avez peur. C'est qu'il y a quelque chose que vous cachez. Vous n'êtes pas serein. Si c'est aussi simple que ça, si facile que ça, venez, on va débattre. C'est simple. Parce que toi, ce que toi tu dis, Kamara, et ce que Diané dit, c'est pas la même chose. Ou ça, Diané dit que il faut que moi je vienne face à face. C'est-à-dire que si je suis devant lui aujourd'hui, là, on va faire le débat sur la divinité d'Allah. Toi, tu dis que c'est pas possible. Que c'est déjà clair là-bas. Donc, on retient pour qui? Non, j'ai pas dit ça. Oustaz avait mentionné ici que comme tu es en Abidjan, et soit il se déplace, il avait dit c'est moi qui ai oublié, soit il se déplace, il va te trouver là où tu es, ou tu te déplaces, tu viens de trouver là où il est. Il a dit ça ici aujourd'hui, donc c'est moi qui ai oublié. Tout ce qu'on a dit ici, là, c'est ce qui est. Mais pas parce qu'on ne veut pas te faire. Il a dit ça ici. Comme vous êtes tous en Côte d'Ivoire, il dit on fait le déplacement face en face, c'est là mieux. Voilà. Oustaz Kamara, tu me permets une parole ou pas? Au pire des cas, attendez, quelqu'un a du bruit là. Au pire des cas, l'Oustaz Diané est là. Ça veut dire, mutons nos micros, et c'est l'Oustaz qui va dire ce qu'il doit dire. Ça va être très simple, ça va être très rapide, je pense. Mais avant que l'Oustaz, du coup, prenne la parole, parce que c'est lui qui dira ce qu'il doit dire, Pasteur Arnaud Ménard, j'ai juste une question comme ça, juste pour être sûr de la chose, pour le débat. Est-ce que vous pouvez juste me dire comment s'appelle la divinité des musulmans? C'est tout. Je veux savoir quel est le nom du Dieu que prient les musulmans. Et après, je donne la parole. Du coup, c'est Oustaz Diané qui rebondira sur la chose. Non, il va pas parler, Nino, il va pas parler. Non, Tidjane, attends. Non. Nino ne peut même pas donner l'occasion. Oustaz va pas parler. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Si Oustaz veut pas, c'est pas grave. Oustaz va même pas parler. Je sais de quoi je parle. C'est pour ça, c'est pas grave. Faut même pas lui donner l'occasion. Tout à l'heure, Nino, il était le matin avec Haroun, non? Il n'a pas fui devant toi? Il a fini là-bas? Moi, j'ai pas débattu avec lui. Mais non, j'ai dit, il a débattu avec Haroun, il n'a pas fui? Tu sais pourquoi moi je veux pas que nous on se mêle? Pourquoi je veux pas que quelqu'un d'entre vous parle? Parce qu'après, les humains vont dire que non, Oustaz se cache derrière. Non. Non, Oustaz n'a pas besoin de ça. Oustaz a déjà répondu à la fin du débat sur la divinité. Il avait déjà répondu. S'il veut une nouvelle réponse, libre à Oustaz de lui répondre ou non. Mais avant que Oustaz, du coup, prenne la parole, moi, je voulais savoir auprès du pasteur Ménard, du coup, Attends, Tidjane. Moi, je voulais savoir auprès du pasteur Ménard, qui est le Dieu des musulmans? Comment il s'appelle? Moi, je veux savoir comment il s'appelle. C'est tout. Si c'est possible d'avoir cette réponse-là. Ok, bon.
D'abord, tu veux me mettre directement dans le débat. Moi, je ne rentre pas dans ça. Je suis venu demander pourquoi on fait la divinité de Jésus des chrétiens, de plus de 2 milliards de chrétiens. En tout cas, 1 milliard de chrétiens qui croient que Jésus est leur Dieu. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de conditions. Et pourquoi quand il s'agit de la divinité de l'islam, on met toutes ces conditions? C'est que moi, je veux savoir. Il faut qu'on m'explique simplement. Et puis si la non, pasteur, attendez, s'il vous plaît. Youssef, pasteur, alors, Youssef, tu nous, chez nous, la divinité, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il y a des discordes, il y a des divergences entre nous, mais sur la divinité, il n'y a aucun souci. Maintenant, si toi, chrétien qui est hors là-bas, tu viens dire, tu veux débattre sur la divinité d'Allah, tu veux prouver quoi? C'est de polémiquer et c'est de raconter n'importe quoi. Maintenant, chez vous là-bas, il y a posé une question. Qui est le groupe des papillons, selon vous? J'ai dit, vous êtes unanime là, mais qui est le groupe des papillons? Il y a des milliards de chrétiens qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Non, mais qui est le groupe des papillons? Monsieur, je ne suis pas venu à te questionner. Ce ne sont pas les chrétiens. Le groupe des papillons, c'est qui? Ne me distrayez pas. Les musulmans, c'est une preuve. Attends, moi, avant pas, j'aurais honte. Avant pas, j'aurais honte, hein, votre attitude. Pourquoi? Vous parlez de la divinité des chrétiens. On demande votre divinité, qui est la meilleure divinité. Vous avez peur. Donc, vous êtes en train de nous prouver que votre Dieu n'est pas Dieu. Non. Si votre Dieu n'a rien à se reprocher, pourquoi toutes ces réflexions? Monsieur, les témoins de Tidjane, c'est qui? Vous avez peur. Moi, je vous dis la vérité. On a peur, c'est bien. Mais on a compris, on a peur, ça fait rien, c'est bon, on a compris. Attendez, Cheikh Adam veut placer un mot. Attendez, Cheikh Adam veut placer un mot, s'il vous plaît. Attendez les frères. Cheikh Adam veut placer un mot. C'est ce que j'ai toujours dit là. C'est le faire le boucan, enregistrer, et puis aller faire du n'importe quoi. Maintenant, tu veux prouver que Allah c'est qui? Qu'Allah n'est pas Dieu, quoi. C'est ce que tu veux prouver, c'est ça? Ouais, c'est ça son thème. J'ai dit, je veux le débat avec Oustad Diané. Il a fait le débat sur ma divinité. Est-ce que tu veux prouver qu'Allah n'est pas Dieu? C'est ma question, non? Est-ce que tu veux prouver qu'Allah n'est pas Dieu? Je n'ai pas affaire à toi. J'ai affaire à Oustad Diané. Est-ce que je parle à Diané? Là, c'est visibilité, tu cherches maintenant, hein, pasteur. Laisse-le, ce qu'il cherche là, on va le donner ça tout de suite là. Il dit, non. Tu veux prouver qu'Allah n'est pas Dieu? C'est ce qu'il te demande. Est-ce que tu veux prouver qu'Allah n'est pas Dieu? Tidjane, attendez. Quand on a fait le débat sur la divinité de Jésus, Oustad Diané cherchait la visibilité, mais il cherchait quoi? Quel était son objectif? Tu veux prouver qu'Allah n'est pas Dieu? Je peux prouver, je veux le débat. Moi, j'ai demandé un débat. Pourquoi vous avez peur? Je veux le prouver. Je veux le débat avec Oustad Diané. Vous là, je ne vous calcule pas. Toi, chaque Adam, je vais t'écraser comme une boule. Je veux Diané. Écoute, est-ce qu'on peut juste baisser d'un ton parce que crier et tout. Il veut prouver qu'Allah n'est pas Dieu. Il veut prouver qu'Allah n'est pas Dieu. S'il vous plaît, demandez-lui s'il est d'accord. On ouvre le ring tout de suite. Alors, pasteur Ménard, voilà la proposition de Cheikh Adam du coup. Avec Oustad Diané. Attends, laisse-moi parler, pasteur Ménard, s'il te plaît. Du coup, voilà, Cheikh Adam te propose tout de suite là avec lui un face-to-face sur Allah n'est pas Dieu. Le débat sur la divinité de Jésus-Christ, je l'avais fait avec Cheikh Adam, je l'aurais accepté. Celui avec qui j'ai fait. La fuite, c'est enregistré. Je suis un homme de principe. Le débat sur la divinité de Jésus, c'était avec Oustad Diané. C'est avec lui que je vais faire le débat sur la divinité d'Allah. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas affaire à toi. Cheikh Adam, je te calcule même pas. Je te vois pas. Attendez, s'il vous plaît, pas de cris, pas de cris. Cheikh Adam, je peux te poser une question du coup, vu que je suis entre vous deux. Cheikh Adam, est-ce que le débat sur la divinité de Jésus, tu l'as déjà fait avec pasteur Ménard? C'est ça, je vais le demander là. Toi et moi, on a déjà fait le débat sur la divinité de Jésus, mais on n'a pas fait. Oui ou non? Donc ça, il y a longtemps, on avait fait un débat où tu as fui. C'est un débat, ouais, c'est pas un débat. On avait fait un débat, tu as fui. Toi-même, tu as coupé le live. Toi-même, tu as coupé ton live. On avait fait un débat, toi-même, tu as coupé ton live. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, attends. Tu as coupé, tu as fui. D'accord, je peux te rappeler la question qui t'a fait fuir. J'arrive. Pardon. Ah, tu vas mettre toute la vidéo, hein? Tu vas mettre toute la vidéo jusqu'à la fin. Il n'y a pas de problème, Faut pas couper, tu mets la vidéo jusqu'à la fin où tu as fui. Il n'y a pas de problème, oh là là. Mais moi, tout ça, c'est de la distraction. Je ne sais même pas pourquoi vous aimez distraire les gens. Vous savez, c'est un débatteur public. On va attraper le menteur tout de suite, là. Est-ce que tu vois? On va attraper le menteur tout de suite. Aïe.
On va perdre du temps. Attendez, s'il vous plaît. Ouais, patriote. Attendez. Laissez faire Cheikh Adam et Pasteur. Ils sont entre deux. Laissons-les. Attendez. Excuse-moi, Emina. Ce débat-là, c'est un débat qui dure 1h29 minutes. C'est avec qui j'ai fait le débat, là, s'il te plaît? Ou bien j'ai fui à la fin. Est-ce que moi j'ai nié que je n'ai pas fait de débat? Merci beaucoup, Cheikh Adam. Merci beaucoup. Terminé. Est-ce que j'ai nié que je n'ai pas fait de débat avec toi? C'est bon, c'est terminé. Mais pourquoi vous êtes comme cela même? Pourquoi vous êtes comme cela? Est-ce que j'ai nié que je n'ai pas fait de débat avec Cheikh Adam? Tu as dit j'ai fui. Est-ce que j'ai fui? Tu as fui à la fin. Faut montrer la fin. Montre à la fin. Où je t'ai posé la question. Du coup, moi... Je t'ai posé la question. Tu as coupé le live? Toi, ton aide, c'est ce que j'ai dit, je n'ai pas fait de... Du coup, j'aimerais revenir au sujet principal. Parce que là, Nino, on va faire... Nino, Tidiane, on va faire super court là. Regarde, on va faire... Regarde, Tidiane, comment... Regarde, je vais résumer la chose rapidement. Tidiane, regarde. Attends, je vais résumer la chose. Pasteur Ménard, tu nous as dit, moi, j'ai débattu depuis des années sur la divinité de Jésus. Tu veux un débat sur la divinité d'Allah. Ok. Tu as dit que nous avons tous peur et ainsi de suite. D'accord. Cheikh Adam, tout de suite, relève ton défi. Cheikh Adam vient de dire tout de suite, là, toi et lui, défi accepté, on y va. Maintenant qu'il te propose ça, parce que quand tu as dit que nous avons peur, tu as dit que tout le monde a peur. Tu n'as pas dit que Oustaz Diané, tu as dit tout le monde. Tu as dit pourquoi les musulmans, vous avez peur. Voilà, donc là, on a un musulman, justement, qui veut faire ce débat avec toi. Est-ce que on lance... Attends. Est-ce qu'on lance le débat, oui ou non? Cheikh Adam m'a dit de te demander, est-ce qu'on ouvre le ring, la divinité d'Allah, là tout de suite ou pas? Ok, voilà, regardez, il a dit à la fin, j'ai fui. Regardez, ça c'est 2 minutes 45 vers la fin. Il s'est demandé, il dit vers son Dieu là, ça veut dire quoi? Faut répondre, on quitte ici, si tu peux pas. J'ai dit ça, à quelle occasion il a dit ça? Okay, à quelle occasion Jésus a dit ça? Fais la conclusion. Non, réponds, à quelle occasion? Non, je veux que tu répondes et je vais répondre. Faut pas faire comme tout. C'est-à-dire, moi, je lui pose une question, il ne répond pas à ma question, il me retourne une question. Regarde. Que Dieu te bénisse. Bon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça vaut pas la peine. Vraiment pas ça. Il est venu chercher des fleurs, il en a eu des fleurs. Vous l'avez donné l'occasion. On l'a attrapé. Vous l'avez donné l'occasion. Vous l'avez attrapé. Pourquoi il a mis fin au débat? Pourquoi il a mis fin au débat? Tout ça, c'est de la distraction. Parce que tu as dit il est descendu. Tu as dit la fui, il est descendu. Tu as dit il a coupé son live. Attends, vous n'avez pas il a arrêté le live. Il a arrêté le débat. Le débat n'était pas fini. Il a arrêté. Il a dit faites ta conclusion. Pourquoi il dit faites ta conclusion? Écoute, je vais te parler maintenant. C'est moi qui t'ai posé la question et toi tu m'as retourné une question. Écoute-moi, c'est moi qui t'ai posé la question et tu me retournes une question. C'est ça le problème. C'est moi qui t'ai posé la question. C'est pas toi qui m'as posé. C'est moi qui te pose une question et toi tu me retournes une question. C'est pourquoi il dit arrêtons. Pourquoi tu me dis fui? Qui a fui? Voilà. Avant de poser la question, j'ai dit quoi? J'ai dit vous allez voir devant tous que ce monsieur vient dans la Bible, mais il n'est pas cohérent. Je vais lui poser. Jean il a pris. Attends, faut te calmer. Tu as parlé, laisse-moi parler. Vous êtes en train de me distraire, mais m'envoyer dans n'importe quoi. Je suis venu simplement demander à Oustaz Diané. Attends, écoute-moi. Arrêtez de distraire les gens. C'est comme ça que vous faites. On vous a posé, je suis venu, j'ai dit, écoute-moi, je suis venu ici. Est-ce que je ne connais pas ta page? Je ne te connais pas? Est-ce que tu es prêt pour ouvrir le ring? Je ne te connais pas. Tu t'appelles Cheikh Adam, non? Est-ce que je t'ai demandé un débat? J'ai fait un débat avec Oustaz Diané. Est-ce que tu es déjà monté sur le chef de Oustaz Kamara? Est-ce que tu es déjà monté sur le Oustaz Kamara? Est-ce que tu es déjà monté sur Oustaz Kamara? Tu sais ce que tu es venu chercher? Tu en as eu des fleurs. Ça se suffit. Ça va te permettre l'argent d'aller payer ton téléphone. Viens pas nous déranger ici. Il y a un gars qui est méprisant. Oui, je sais, c'est pas grave. Mais tu n'auras pas ce débat. Tu n'es pas respectueux. Merci beaucoup. C'est pas grave. Tu en as dit tout sur moi. C'est plus en train de mépriser les gens. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu en as eu des fleurs. Tu en as eu des fleurs. Tu es venu pour des baises.
C'est pas bien. Tu as une autorité. Et les musulmans ne peuvent pas te dire d'arrêter ça. Tu sais même pas, même le français, tu ne sais pas parler. Tu parles de divinité d'Allah. Tu ne comprends même pas le français. Nous, on ne te donnera pas l'occasion de le faire. Voilà. On ne donnera pas l'occasion. Va te recycler. Va te recycler. Adam vient de montrer une vidéo. Les tontons. Patriote, s'il te plaît. Cheikh Adam vient de te montrer une vidéo d'archive. Patriote, s'il te plaît. Cheikh Adam vient de te montrer une vidéo d'archive. Patriote, s'il te plaît. Cheikh Adam vient de te montrer une vidéo d'archive. Il t'a laminé avec la vidéo. Tu te défies là. Si tu veux, tu fais le débat avec lui. Mais comme tu es en baisse de notoriété, depuis Oustaz t'a cassé, tu veux remonter la pente. On ne te donnera pas l'occasion. Va te refaire une image avec ce que tu as dit que Jésus est Dieu ou n'est pas Dieu. Nous, on n'a pas besoin. Là, tu en as eu assez de pleurs. Va te lamenter avec ça. Je pense que ça te suffit. Mais Oustaz ne va pas te répondre et il ne va pas faire un débat avec toi. C'est tout ce qu'on te dit. Là, de ne jamais monter sur le panel de Oustaz Camara. Aujourd'hui, tu viens par ruse pour monter parce qu'il t'a donné l'invitation. Donc, il faut arrêter tes simagrées là. Ça ne porte pas, monsieur. Voilà. Défi, Cheikh Adam t'a dit à l'instant, si tu veux, lancer le débat. Moi, je me mets. Ok, Camara, shalom à vous. J'ai voilà, vu que vous avez peur. Voilà. T'en as eu beaucoup, hein. T'en as eu beaucoup de fleurs, hein. T'en as eu beaucoup de fleurs. T'en as eu beaucoup de fleurs. Va acheter ton téléphone avec ça. Va acheter ton téléphone avec. Maintenant, je pensais que tu étais garçon. Il dit, fermez vos bouches là, ainsi TikTok là. Venez. Vous faites bruit pour ne rien, quoi. Viens. On vous attend seulement. Non, mais... Il a fui, hein, il a fui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Vous savez pourquoi elle est comme ça? Il vient de prendre un chaos chez moi monumental. Il a tapé Deutéronome 23:2. David, Salomon vont en enfer. Parce qu'ils sont les descendants d'un bâtard, Pérez. Quelqu'un qui est garçon qui vient me débattre. Haroun, ça me fait mal. Il fallait me dire que tu étais là, j'allais descendre, tu allais monter. C'est comme Elroy qui m'a dit que non, mais la loi de Deutéronome est venue avant la loi de Genèse pour que je lui enseigne. N'est-ce pas? Allah Azzawajal nous dit dans le Coran Karim qu'il a donné les journaux à Abraham, qu'il a donné les lois à Noé. On allait leur montrer ça dans la Bible. Un instant, Haroun, je descends, hein. Donnez la place, il n'a qu'à remonter. Haroun est là. Haroun est là, il n'a qu'à remonter. Moi, je vais descendre. Haroun. Cheikh Adam, tu sais ce qu'on dit? Le volume de Cheikh Adam n'est pas bon. Ton volume, il n'est pas bon, Cheikh Adam. Ton volume, il n'est pas bon. Je vais dire quelque chose, on m'entend. Là, on entend un peu mieux, mais il faut que tu changes ton micro. Voilà. C'est dommage. Ok, je vais changer. Regarde, matin, il a fait du bruit avec Haroun en disant, ouais, Haroun a dit, David, il est descendant de Bata, David est Bata. Et puis, c'est pas vous qui avez dit Abraham du Coran, c'est pas Abraham de la Bible. Merci. Donc, David de la Bible aussi, là, c'est pas David du Coran. Donc, si on dit c'est un bataille, à quoi? C'est pas vous qui avez dit ça? J'ai démontré, cher Adam, j'ai démontré ce qu'il disait vrai ou faux. Maintenant, si on prend la Bible, là, si on dit Abraham de la Bible, Jésus de la Bible, ne venez pas dans le Coran pour dire Coran dit Jésus est puis, hein. Vous allez vous débrouiller, vous allez vous démerder avec vos livres, là. Vous allez voir. Les livres sataniques. Et ça, ce ne sont pas les livres qu'Allah a descendu là, et on vous démontre. Avec le Satan 5 qu'on a mis dehors. Même les Juifs, rappelez-vous le débat de Salomon, de David contre Gatsby. David qui est juif, qui bavarde souvent. Il lui est déposé, c'est il a fui. C'est vous les petits chrétiens là qui allaient venir parler devant nous. Quittez ici, dis donc. Des fois, ils me mutent. Vous savez pourquoi je vous dis, fallait pas trop parler tous en même temps. Le silence d'Oustaz Diané est clair. Oustaz Diané lui a déjà répondu. Fallait juste laisser ce silence-là. C'est fini, les gars. Il n'y a pas de trop de discussion. Nino, ce monsieur est chef visibilité. Il a le numéro d'Oustaz Diané. Il peut bien organiser. C'est où ils ont organisé le débat sur l'unité de Jésus. C'est où ils ont organisé ça. Frère Youssef, je mets au défi tout le monde ici. Dans 5 heures, dans 3 heures, allez chez Unique Boy, Elvis, vous voyez là-bas l'enregistrement de ce live-là. Ça, c'est un. Et de deux. Non, faut pas, les gens vont aller là-bas même, les donner visibilité. Non, mais c'est, voilà. En fait, de deux, il est venu, il dit que les musulmans, on cache quelque chose. On a peur, les musulmans. Bon, Patriote, s'il te plaît. Attends, dis-moi si on touche. Oustaz va parler. Patriote, je vais donner la parole à Oustaz. Oustaz va s'exprimer. S'il te plaît. Oustaz, bismillah. Je veux que tu t'exprimes. Bon.
Voilà. Si Oustaz est là, Oustaz va s'exprimer devant vous. Ils ne connaissent pas Oustaz. Hein? Oustaz Diané. Voilà, Oustaz Diané. Bismillah, Oustaz. Voilà. Oustaz va parler. Il va savoir c'est quoi l'islam, qui nous sommes. Voilà. Il pense qu'il n'est pas à côté. Peut-être qu'il a la prière. Il a la prière. Voilà. Cheikh Adam, merci beaucoup. Vous avez montré que vous avez donné la place à Oustaz. Parce que chez nous, là, il y a une pyramide d'hierarchie qui fait que, voilà, Cheikh Adam, c'est l'élève de Oustaz Diané. Hein. Il a montré l'archive. Les musulmans, là, on a des mémoires. Il a gardé l'archive. Il peut reculer, lui. Il a sorti ça, il a cassé le monsieur. Moi, il ne savait pas que Haroun était là. Moi, j'allais descendre. Haroun, alhamdoulilah. Haroun a fait un débat à lui ce matin. Nino était Haroun, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oustaz est là. Bismillah, Oustaz. Merci pour ta sagesse. Merci beaucoup. Oui. Écoutez, s'il vous plaît. Allons-y. Moi, je reste ma position. Moi, c'est Diané. Mettez-moi en grand. Je pense qu'on doit jouer sur ce terrain. C'est-à-dire on se divise pour aller prendre un d'entre eux. Mais votre mission, ça reste au stade Diané. Il ne va pas fuir. Mettez-moi en grand. Parce que je crois qu'on a quand même assez d'arguments. Si nous l'un d'entre eux, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus d'arguments pour mater au stade Diané. C'est catastrophique. Et regardez comment ce vieux-là parle aux gens. Voilà. Parce que si j'attends un parmi eux là, ce monsieur-là. Oh, Seigneur Jésus-Christ. J'attends un parmi eux sur la même thématique là. Mais je pense que le monde va finir. Le monde est fini. Celui que je vais récupérer sur la même thématique là, ça va finir. Mais il faut faire, si tu ne fais pas co-live là, si tu ne fais pas co-live, on te fait descendre. Hein? Non, co-live. On doit militer pour ça. Donc, comme je disais là, ceux-là, en fait, ils sont allés faire live. En fait, c'est ça ils cherchent. Ils cherchent de la visibilité. Et ils savent que c'est en se frottant à nous là qu'ils vont avoir ça. Ils sont rien. Ils sont rien. Ils ont créé un débat pour juste embrouiller le monde, juste pour parler quoi. C'est ce que j'ai dit là. Nous là, dans notre religion là, aucun musulman ne fait débat sur son Dieu. Vous êtes en train de faire débat sur votre Dieu. Vous dites, oui, nous, notre Dieu c'est Jésus. Est-ce que vous les chrétiens, vous êtes d'accord sur votre Dieu? Les papillons bleus, papillons verts là, c'est qui? C'est pas les chrétiens. C'est pas eux qui sont en train de dire que Jésus n'est pas Dieu. Ça c'est musulman. Ça c'est en vous. Et vous venez comme cela, oui, on va vous prouver que, voilà, on veut critiquer votre religion, on veut critiquer votre Dieu, vous n'êtes pas serein. Mais il y a des critiques bêtes, on ne fait pas. Il y a des critiques qui sont bêtes, on ne fait pas. Quand on vous demande, est-ce que avant le prophète alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire avant Amr ben Louaï que vous avez cité là, avant lui là, est-ce que les gens adoraient Oubal? Ben, ils adoraient Oubal. Votre preuve c'est où? Non, Abraham du Coran là, c'est pas Abraham de la Bible. Ça c'est quoi ça? C'est tout ce que vous pouvez faire. Wallahi billahi, si on vous attrape sur un terrain où tu ne réponds pas à la question, tu ne bouges pas, je vous jure, vous tous sur TikTok, vous allez disparaître. Vous tous. À part vos philosophies là, on rentre dans un débat où tu ne réponds pas, tu ne bouges pas. Je vous jure, les chrétiens qui vont rester sur TikTok, ils vont pas dépasser 2. Soit vous allez être honnête, vous acceptez, soit on est bloqué et on va faire des millénaires sur la question là, on va pas bouger. S'il y a un parmi vous qui est garçon, en tout cas qui est sûr de lui, il n'a qu'à monter ici. Je le prends si Oubal tout de suite. Et je lui demande, avant qu'on envoie l'idole là, les gens adoraient quoi? S'il dit Oubal, il montre sa preuve. S'il dit n'adorait pas Oubal, les Abraham qui ont construit la Kabbala, ils l'ont construit là, c'est pour qui? Voilà la question. Lui qui est garçon, qui est sûr de lui, voilà, il n'a qu'à monter ici. Si elle est ratée, c'est que sa connexion qui est coupée. Amusez-vous les gens. Merci beaucoup, Cheikh Adam. Il y a Oustaz qui voulait parler, donner la place à Oustaz. Et puis, Oustaz, il doit préparer un débat après, là, il faut qu'il parte. Et puis voilà. Bismillah, Oustaz, s'il est là. Non, je remercie tous les frères du panel, hein, parce que c'est ça aussi la solidarité musulmane. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, par la force des choses, on a commencé tous à s'accrocher au cap d'Allah, comme Allah l'a dit, dans la sourate 3, verset 103, ne soyez pas divisés. C'est une très bonne chose. Les mêmes coalitions qu'ils sont en train de faire, c'est les mêmes coalitions que nous sommes en train de faire. Mais la preuve, c'est que, il n'y a pas de débat sur notre divinité, il n'y a pas de débat sur notre lieu de pèlerinage, il n'y a aucun débat sur ces aspects-là. Donc, alhamdulillah, tous les thèmes qu'ils enverront, comme le grand frère Tidiane l'a dit, moi, j'écoutais, mais je n'allais même pas parler. Parce que j'ai montré à Ménard d'abord chez nous en islam, la hiérarchie, là, on respecte. Chez nous en islam, les aînés sont respectés. Chez nous en islam, quand un musulman
parle au nom de son frère, je le respecte. Je n'allais même pas, je n'allais même pas dire mot jusqu'à la fin, je n'allais pas parler. Et comme le grand frère aujourd'hui, alhamdulillah, le pasteur est parti, comme je l'ai dit, il est en Côte d'Ivoire, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous avons des véhicules, le moyen de déplacement pour partir dans son village, en public. En fait, en public, là, il peut pas insulter Allah. Dans le public, là, il est obligé d'apporter les arguments. Mais tu vas insulter Allah devant des milliers de musulmans, etc., etc. Non, tu pourras pas le faire dans ton propre village. Même à Abidjan, tu peux pas le faire. On n'est pas là pour les injures. Argument contre argument. Et puis, on va prendre les preuves. C'est-à-dire, les chrétiens qui sont pas unanimes sur la divinité de Jésus, c'est même pas de ça. Mais on va prouver qu'en islam, partout sur la planète où tu iras, c'est le même Allah qui est adoré. Et puis, pour prouver la divinité d'Allah, là, ils n'ont qu'à prendre tous les documents qu'ils veulent. Une seule phrase du Coran, c'est fini. Tout ce qu'ils vont apporter, il n'y a pas de problème. Mais Inch'Allah, je voulais vous remercier, Inch'Allah. Et puis bon, on a un débat tout à l'heure à 14h. S'ils viennent, on va le faire. Merci beaucoup à Cheikh Adam. Merci à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, Ustaz. Attendez. Merci bien. Il y a un truc que je comprends pas. Est-ce que vous pouvez, vu que vous êtes tous là, est-ce que vous pouvez me l'expliquer, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut lire la Bible tout de suite, là, s'il vous plaît?